La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. En compagnie de Stéphane Fournier, président d'Accès Physio et également physiothérapeute. Stéphane, un premier sujet hyper intéressant, l'ajustement du corps. On parle d'ajustement du bâton, de l'équipement, mais celui du corps est tout aussi important, sinon plus. L'élan est tellement complexe au golf, Jean-Sébastien. C'est important d'aller vérifier si on a ce qu'il faut pour le faire. Est-ce qu'on est physiquement prêt pour exécuter ce mouvement-là? Alors moi, il y a deux choses qui me préoccupent. C'est bien sûr la performance du golfeur et la prévention des blessures. Et pour ça, ça prend quatre choses. Ça prend une bonne souplesse musculaire, une bonne mobilité articulaire, un bon équilibre, une bonne coordination. Fait que si tu veux, on peut regarder avec l'élan rapidement à quel point ça prend certaines composantes, certains paramètres pour bien l'exécuter. Allons-y. Fait que si on y va, par exemple, avec le fameux élan arrière, regarde comment ton épaule a besoin d'aller en adduction, là. Comment on est bien pincé, une possibilité de blessure ici. Une belle rotation externe à ton épaule droite. Il faut vraiment que tu tournes à l'extérieur pour pas compenser. Tout à fait. On voit tes poignets qui ont un certain angle de déviation. Nous, lors de notre évaluation, on va vérifier si tu as tous les angles qui sont nécessaires pour l'exécution. Et la belle torsion que tu as au tronc, ça nous prend un bon 45 degrés de torsion en haut. Ton bas de corps qui, lui, va chercher un 60 degrés de rotation globale. Et ça, c'est juste l'élan arrière. Si on continue, si on continue à l'élan avant, vas-y. Alors, lors de ton élan avant, encore une fois ici, une belle supination au niveau de l'avant-bras, des beaux termes compliqués juste pour dire à quel point tu dois avoir une belle rotation externe au niveau de ton coude, alors que le coude gauche est dans l'autre position. Ensuite, tu vas continuer ton élan, continuer cette belle torsion de 45 degrés au tronc, de 60 degrés au niveau du bas du corps, ton genou qui est en torsion. Fait qu'on voit à quel point, si tu continues encore cet élan-là, encore de la rotation externe à l'épaule gauche et de ce mouvement-là extrême à l'épaule droite. Fait que c'est complexe, l'élan de golf, et puis, est-ce que le corps est prêt à exécuter tout ça? Et en clinique, ça peut ressembler à quoi? À combien de temps? Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'exercices à faire. Là. Fait qu'on va d'abord procéder à l'évaluation pour voir si tous les composantes sont au rendez-vous. Et ensuite, selon ce qu'on a trouvé, c'est un manque de mobilité articulaire. En thérapie manuelle, on va travailler ce manque de mobilité articulaire. C'est un manque de souplesse musculaire. Je vais bien sûr travailler avec des techniques de relâchement musculaire pour gagner la souplesse. Les exercices à la maison vont tellement être importants pour responsabiliser les gens à eux-mêmes, gagner leur souplesse. Et là, on parle ensuite d'équilibre, de contrôle moteur, encore des exercices qu'on va devoir adresser pour s'assurer que tu es stable lors de l'exécution de ton mouvement de golf. Ces exercices-là vont permettre justement de boucler la boucle du plan de traitement. Je le mentionne souvent à mes élèves lorsque je leur enseigne. Oui, il y a les leçons, mais c'est le travail entre les leçons. Donc, c'est le travail entre les séances avec le physiothérapeute qui porte ses fruits, là, finalement. Là. En médecine du sport, on aime travailler en équipe, Jean-Sébastien. Le physiothérapeute en collaboration avec l'instructeur et bien sûr le patient, le golfeur, vont ensemble déterminer d'un plan d'action. Toi, le coach, tu vas bien coordonner le mouvement. Technique. Moi, je vais m'assurer que le corps est prêt. Et s'il y a des blessures qui apparaissent durant la saison, ça va être de les adresser pour s'assurer que ça ne s'en va pas en aggravation ou en compensation. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, on enseigne un mouvement et la personne n'est pas en mesure de l'exécuter. Alors là, ce n'est pas nécessairement un manque de compréhension, ça peut être une limitation. Et c'est là que le travail professionnel physiothérapeute peut être hyper important. Ouais, cette évaluation-là en clinique, en début de saison ou à n'importe quel moment de la saison, va nous permettre justement de s'assurer qu'on est prêt à exécuter et à ne pas se blesser. À quoi s'attendre en termes de temps pour l'évaluation? Une bonne heure et demie, faire le tour éventuellement de chacune des composantes. Merci Stéphane. Plaisir.